plus loin, plus loin. Chers auditeurs lecteurs, nous arrivons à présent dans la dimension des Morahan, sous la lanterne du vaisseau 3N4D cheminant sur la voie de Maître Ounou, qui crée cet espace de vie à travers l'écriture de ce livre qui se compte au fil de l'instant. Mais j'en pense rien de l'espace, hein, rien du tout. Dedans n'existe pas dans la lumière du cœur. Mais il existe bel et bien en nous, dans la chronologie de la matrice de la Terre, où nos chers avatars terriens eux-mêmes ont ressenti la nécessité d'ouvrir un vortex de 9 jours pour assimiler en tribu cet état de grâce que le corps sait nous faire vivre en pleine nature. Wana et Tara ont prélevé ce processus sous la forme de 10 points. C'est ce que la tribu de l'instant va tenter d'assimiler pendant ce passage d'année. Du 27 décembre 2025 au 4 janvier 2026 sera consacré un temps à l'étude du mouvement de la vie dans cet espace proche de la rivière où chacun marchera avec sa propre lanterne. Je marche avec ma lanterne, et ma lanterne. Aussi j'irai dans ma voie. Les feuilles rouges, les feuilles d'or viennent se poser sur la mousse, poum poum. Alors, si on marche avec la lanterne, on va aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Chers auditeurs lecteurs, nous écoutons La Porte de 3N4D. C'est cette fréquence qui nous donne accès maintenant à la réalité des Morahan. Nous voyons un oiseau se poser sur une branche, suivons-le. Au même moment, une feuille d'or se détache de l'arbre et tombe au pied de Mamilanta, la gardienne du lac Univers. Elle la ramasse et ressent son contenu. Nous décryptons sa pensée sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. La Terre vibre au rythme des légendes personnelles. Celle-ci raconte une histoire unique. Une histoire sans vraiment ni début, ni fin. C'est l'histoire de l'instant qui se raconte toutefois au travers deux arbres, Mikazo et Mamo. La connexion entre les deux arbres crée la réalité de chaque matrice dans l'univers qui s'expérimente dans plusieurs dimensions. Les histoires que les terriens se content sculptent les parois des cités d'or. Chaque réalité dans l'univers suit la loi de la cohérence. Si la réalité est juste, elle se contracte en un univers engendrant d'autres réalités. Le point de la source est en fait en mouvement constant. Il n'est ni au centre de la cosmogonie, ni au-delà. Il est juste là, dans ton instant. Mais l'instant est devenu inconnu du terrien car il est soumis à la chronologie des 12 mois. En réalité, le 13e mois, c'est le trésor de la feuille d'or caché dans un recoin du centre de l'univers. Un endroit que l'on appelle le Yaki, dissimulé, lui, dans les ailes d'un oiseau appelé Yage, venant rendre visite à ce même arbre Mikazo. L'énergie de la lumière que reçoit cet arbre a fait battre le tambour de l'humain dans la dimension de la Terre, et l'onde du tambour a fait écho jusqu'à Yage, l'oiseau. Et c'est ainsi qu'il voyage à travers cette onde à la vitesse de la lumière. Il vient livrer la feuille d'or, et en chemin, il laisse une plume sur le cœur de l'être humain. Et de ses mains, l'humain matérialise la légende unique, créant la synthèse de l'univers. C'est ainsi que l'élixir de vie tombe comme une goutte d'eau d'un doigt innocent. Cette goutte glisse sur les feuilles de l'arbre qui habitent dans l'imaginaire de ceux qui voyagent et se dissipe dans le lac Univers. Dans l'eau de la terre réside l'imaginaire de ceux qui perçoivent l'univers étant un. Mamilanta n'avait plus fait usage de la parole depuis longtemps et la voilà seule dans son refuge, face à l'oiseau. Voilà le message provenant des Jinka que l'arbre Mikazo a reçu, n'est-ce pas? Mamilanta regarde en direction de l'oiseau. Et toi tu es Yage, le messager, c'est ça. C'est donc bien comme une mission commando que nous partons sur Terre, mais pas comme on le croit. Parce qu'il ne s'agit pas de sauver le monde, ni de sauver les autres, ni même de sauver la planète. Tout cela appartient encore à la grande illusion matricielle. Nous ne sommes pas venus ici pour réparer la Terre. Nous sommes venus pour nous réveiller. Nous
souvenir de qui nous sommes réellement et rayonner depuis cet état de supraconscience retrouvé. La mission véritable commence donc au-dedans de nous. C'est une mission silencieuse, une mission sacrée. On s'incarne dans une densité où tout est inversé, où l'ombre est déguisée en lumière, où l'amour est conditionné, où la liberté est sous contrat et où la vérité a été remplacée par des opinions. La plupart des âmes endormies vivent encore dans cette bulle hypnotique. Elles s'accrochent au beau temps pour sourire, elles attendent les vacances pour respirer. Elles se disent libres parce qu'elles peuvent voyager et pourtant elles vivent enfermées dans un programme d'obéissance invisible à leurs yeux. Elles perdent le peu d'énergie quand il pleut, paniquent quand le monde change ou quand la vérité fissure leur certitude. Elles se raccrochent à leurs écrans, à leur assurance, à leurs croyances, comme un naufragé qui s'accroche à un débris flottant. Elles ne voient pas qu'elles sont dans la matrice émotionnelle, celle qui mesure la vie selon les humeurs du temps, le solde du compte bancaire ou les likes d'un écran. Et puis, il y a ceux qui croient être en mission, ceux qui veulent sauver les animaux, sauver la planète, sauver les autres. Ils projettent encore leur salut à l'extérieur en oubliant que le vrai sauvetage est intérieur. La mission commando n'est pas humanitaire, elle est vibratoire. Elle consiste à te libérer de toutes les influences astrales, de toutes les pensées injectées dans ton champ, de toutes les peurs qui ne sont tiennes et de toutes les émotions qui ne t'appartiennent pas. La mission, c'est de nous rappeler que nous sommes la source même dans cette dimension dense et codée. Nous y sommes présents pour y semer une fréquence, celle du souvenir, celle de notre réveil. Et chaque fois que l'on refuse intérieurement de jouer le jeu, chaque fois que l'on tient debout dans la clarté, chaque fois que l'on observe sans réagir, ça désamorce un programme. Chaque fois que l'on choisit la paix en plein chaos, ça désactive une onde de peur collective. Chaque fois que l'on se souvient de la lumière originelle, on ouvre une brèche dans la matrice. Alors, on peut dire qu'on est en mission d'infiltration lumineuse, mais sans uniforme ni d'arme visible. Notre arme, c'est la vibration de notre propre être et son champ, c'est son rayon de conscience. La base, c'est la reliance à l'esprit et la vraie mission, s'il y en a une, c'est de nous rappeler que nous sommes une intelligence supraconsciente qui se prépare à traverser cette densité en conscience. Ce monde n'a pas besoin d'être sauvé. Pourquoi ? Parce qu'il cherche à se révéler à la conscience et cette révélation commence en soi. L'oiseau s'envole maintenant à la vitesse de la lumière en direction du lac Univers. Le lac a donc un potentiel magique qui peut faire soit disparaître les corps si on ne respecte pas les cycles observés par les Jinka, soit faire voyager le corps et l'esprit dans d'autres dimensions et d'autres époques. De l'autre côté du lac, on peut donc découvrir une multitude de dimensions en voyageant à travers le temps et l'espace. Mamilanta, la gardienne du lac, attendait de nouveau le message des frères Jinka que Yahaj lui a apporté par la feuille d'or. Les Morahan peuvent à présent vivre à travers l'élu des 13 Eldorado, le grand voyage au cœur de l'univers. Voici maintenant Mamilanta qui se prépare pour le rituel du ciséline. C'est un système de communication par la pensée pour communiquer avec le peuple d'Ilanta. Elle va leur annoncer la grande nouvelle du grand voyage dans le lac Univers. Rappelons que le peuple d'Ilanta est à la base de l'évolution de l'énergie libre. Il pratique naturellement l'alchimie. Ils savaient que les 3 frères Jinka étaient le fruit de leurs explorations alchimiques. Les 13 Eldorado d'Ilanta étaient élus par Yahaj l'oiseau pour faire le voyage. Les Eldorado allaient incarner leurs avatars terriens en accédant à la matrice. Leur programme était de pénétrer le cœur, le noyau de l'être, pour y déceler la synthèse de l'élixir de vie, dissimulé dans la dimension de la Terre. Mamilanta fait le shai et le ciséline commence, chers auditeurs lecteurs. Elle entre en mouvement, produisant l'énergie du son de sa voix résonnant dans les esprits. Nous l'écoutons sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Peuple d'Ilanta, la feuille d'or m'est apparue à l'instant. Le message des 3 frères Jinka a trouvé la voie que vous avez créée par vos jeux d'alchimistes. Il est temps pour nous de réunir les 13 Eldorado. Vous aurez 3 jours pour partager vos dernières connaissances alchimiques avant le plongeon dans le lac Univers. Vous savez bien qu'une fois de l'autre côté du lac,
Vous redécouvrirez toute la mémoire d'ici au fur et à mesure de vos explorations internes sur Terre. Vous arriverez dans une période d'effondrement du système, mais vous représenterez pour chacun d'entre vous une clé de connaissance innocente qui vous donnera l'énergie pour éclairer votre chemin dans ce profond chaos sur Terre. L'oiseau Yahaj viendra donc voir cette nuit 13 d'entre vous. Rappelez-vous que c'est ensemble que vous détenez la mémoire de l'élixir de l'univers. Si vous restez aligné à vos légendes personnelles, vous vous retrouverez peut-être dans ce grand labyrinthe qu'est la Terre. Restez serein et confiant malgré les chocs ou les charmes de cette expérience. Bon voyage à vous. Bon voyage à nous. Nous sommes bien à une époque qui ressemble à celle de la préhistoire sur Ilanta, où il y a cette grande et unique tribu, les Morahan. Mamilanta est la mère de la famille Salécho. Elle a rejoint les siens pour célébrer l'ouverture du lac Univers. Jusqu'à présent, les Morahan avaient toujours connu les voyages dans le lac avec un seul élu à la fois. Mamilanta allait faire usage de la parole face à la tribu et découvrir la langue qu'ils allaient tous parler à présent pour faciliter le voyage des 13 élus. Papukde et ses 4 fils Jul, Diawana, Diamoun et Noir sont à ses côtés pour la cérémonie. Apparemment, les Morahan communiquent essentiellement en mouvements très élaborés. Ce langage essentiellement en mouvement porte la sonorité yek, une langue qui laisse transparaître l'âme. Toute la tribu est donc réunie pour écouter enfin le silence s'exprimer verbalement à travers la voix de Mamilanta. Ils savaient tous qu'un nouveau langage allait voir le jour dans leur tribu à l'arrivée de Yahaj l'oiseau. Mamilanta prend un long moment de silence et reçoit soudainement la vision d'un voyageur clandestin dans le lac Univers. Elle comprend soudainement qu'un saut a été fait par l'un de sa tribu sans l'accord des Jinka. Elle ouvre les yeux et crie donc « Qui ça l'a fait la couillonnise comme ça? Qui ça la plonge dans le lac l'univers avant l'air? À cette terre-là, d'ici la terre, Bana il ça fait chavir azote. Le labyrinthe il sera trop grand pour Bana. Qui ça sont qui t'es gratte pour faire son train ensemble ni tout seul? À cette terre-là, tout le monde Morahan nous cause d'une langue y appelle la langue créole. Il vient de la terre, d'un endroit y appelle la Réunion. À la lila, notre héritage cosmique zordi. La dia nous comme ça, nous sa créole. La langue lovant que nous cause depuis tout le temps. Seulement ça, même si la langue les oublie. Mi ve ou leva où cette la plongée dans la komissouk, sans dit de moon. Dans ton dimension la terre, où t'es mérité un fouet de bambou. Alors qui ça? Leva Waster à cause si ou même y'en ça va dans le lac pour plonger encore. Diawana, l'un des 4 fils assis non loin d'elle, se lève tout doucement. La tribu est choquée de voir que c'est l'un de ses fils lui-même qui avait plongé. Mettons la chronologie en pause. Papukde est le seul à savoir que c'était son fils Diawana qui avait osé transgresser la règle, mais il garda le silence à tel point que son avatar terrien n'arrive plus à communiquer avec son cœur. Papukde vient lui-même d'une lignée de 4 garçons représentant les 4 piliers énergétiques de la société terrienne de l'époque. Il y avait Al, Jean, Dé et Pek. Dans la tradition alchimique Jinka, Papukdolk devait accompagner son fils élu et être présent lors du saut dans le lac. Son fils Dé avait été choisi par les Jinka de l'époque. Et à cette époque, le lac avait ses propriétés magiques qu'une fois le trajet de 6 fois la distance de la diagonale de l'île était faite. Lors de la 6e traversée, Day arriva enfin au lac. Papukdolk y était présent pour le rituel du saut. Ils virent soudainement apparaître à quelques mètres devant eux un jeune garçon en chapeau. La lueur de Yavo l'éclairait en contre-jour. C'était un grand Eldorado envoyé par les Jinka eux-mêmes qu'ils avaient devant eux. Nous l'écoutons sur Radio Eden Rock. Dolk, Dé, je viens du soleil. J'ai pris le train de l'infini pour arriver jusqu'à votre grotte. C'est le loup de cette histoire qui m'envoie ici vous rencontrer. Nous voyons votre détermination, votre courage, votre force. Je m'appelle Unu. Je suis votre petit-fils et votre petit-petit-fils. Nous avons continué à pratiquer l'alchimie Jinka. Nous l'avons développée et avons pu comprendre le voyage à travers le temps.
Je sais bien que nous vous avons dit à travers Mamie Lanta que c'était le moment d'aller au lac Univers, mais c'était le seul moyen de vous avoir à l'écart de la tribu. Votre énergie vibre assez fortement après 6 traversées de l'île pour que je puisse m'incarner devant vous. Je viens vous faire une demande que vous avez le droit de refuser. Nous aimerions que le saut dans le lac ne se fasse pas maintenant, car c'est à l'un des fils de Dé de sauter. Son avatar a trouvé la voie par l'écrivain. Tu as eu toi aussi 4 fils, Dé, n'est-ce pas? Alors, c'est l'un d'entre eux qui sera choisi pour le grand saut. Ce sera mon papa, mais je ne peux pas vous dire maintenant comment il s'appelle. Il devra, lui, braver un interdit lorsqu'il sera appelé. Si jamais tu le vois agir, s'il te plaît, laisse-le faire, et à son retour, ne lui demande rien sur son voyage. Ça pourrait changer les lignes du temps. Alors, je vous demanderai de garder cette information sous silence jusqu'au jour où Mamie Lanta viendra annoncer de nouveau l'ouverture du lac Univers. À ce moment, son sceau à lui sera empreint de la mémoire de notre tribu. Jusque-là, votre tribu pensera que Dé a pris peur et qu'il a fait le choix de ne pas sauter. Je vous laisse étudier avec discrétion le plan que voici. Il dépose au sol le plan en rouleau dans un bambou. Dolk et Dé font leur signature cosmique en guise de respect envers nous. Nous répond en faisant le mouvement du matra. Son corps devient soudainement comme de la fumée. Ils font tous les trois le chai en regardant Unu s'évaporer dans le lac Univers. En effet, chers auditeurs lecteurs, B2 m'indique que quelques années plus tard, une nuit où l'on voyait pleinement Yavo, Papukde ouvra les yeux et vit son fils Diawana à l'âge de ses 6 ans se lever avec une plume d'oiseau à la main. Il partait en direction du lac Univers. Nous pénétrons alors cet instant, chers auditeurs lecteurs. Papukde ne dit mot et le suit discrètement jusqu'au lac. Diawana a reçu la visite de Yaj dans ses rêves. Il sait grâce à lui qu'il peut sauter dans le lac sans faire 6 fois la traversée de l'île puisque ceci a déjà été fait auparavant par son père. Il a hérité de la mémoire et de l'énergie de sagesse de grand Papuk Dolk, de la bravoure et du courage de Papukde. Il saute alors avec la plume à la main dans le lac et disparaît au bout de 3 secondes. Son père voit la scène et a confiance en son retour imminent. Vous êtes sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Belle mémoire de l'instant avec ce voyage qui prend forme dans l'écriture, le voyage du 8, le voyage de ce infini, où on fait l'expérience de ce temple, les murs du carré. On pratique de l'eau de source qui nous permet de maintenir notre taux vibratoire assez élevé pour pas s'embourber dans cette expérience-là.